La Fondation Crédit Coopératif change son organigramme, son président Uxibil devient son président d'honneur et c'est Jean-Louis Bancel qui prend la suite. Il était jusque-là président de la banque, il devient président de la Fondation et il est avec nous. Bonjour Jean-Louis Bancel. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors c'est un moment important pour le Crédit Coopératif, principale banque de l'économie sociale et solidaire, qui fêtait l'an dernier ses 35 ans. Et j'ai envie de savoir, pour ce qui vous concerne aujourd'hui, vous quittez le secteur bancaire ou bien vous gardez un pied dedans? Je reste très attaché au Crédit Coopératif. Mon successeur, Jérôme Sadier, a proposé au conseil d'administration que je devienne président d'honneur, ce qui fait que je continue à regarder à la bonne distance l'activité de la banque. Et maintenant, je vais poursuivre parce qu'il y a des liens très très forts qu'on pourra peut-être décrire entre la fondation d'entreprise du Crédit Coopératif et le Crédit Coopératif en prenant la présidence de la fondation. Je tiens ici aussi à dire combien le travail qu'a fait Uxibil a été fantastique. Et d'ailleurs, j'ai proposé que Hugues reste autour de la table du conseil et devienne président d'honneur de la fondation. C'est ça, il est donc toujours administrateur, évidemment, de la Fondation. Il a fait un gros travail chez vous. Vous avez parlé de Jérôme Sadier. Jérôme Sadier qui est aussi président de ESS France, l'organisme qui organise le plaidoyer de toutes les chambres régionales et de toutes les institutions représentatives de l'économie sociale et solidaire. Il est aussi, depuis le mois de décembre, président du Crédit Coopératif. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que le Crédit Coopératif prend davantage d'influence aujourd'hui au travers de sa double casquette sur le monde de l'économie sociale et solidaire? Il y a toujours eu une influence, une symbiose entre le crédit coopératif et l'environnement de l'économie sociale et solidaire. Pour ma part, j'étais et je reste président de COPFR, donc qui est l'organisme représentatif de l'ensemble des coopératives. Jérôme était déjà président de ESS France, mais le fait qu'il devienne président du Crédit Coopératif renforce cette symbiose. Nous nous nourrissons les uns les autres par les idées, par les actions, et voilà, c'est ça que cela veut dire. La Fondation Crédit Coopératif, elle a un certain nombre d'engagements. Vous allez nous les rappeler. Vous êtes engagé pour la transition écologique, vous êtes engagé pour la culture. Quels sont aujourd'hui les axes d'orientation, les axes de travail que vous allez conserver? Est-ce que vous allez tous les conserver? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? La fondation est une fondation d'entreprise. Ça veut dire qu'elle fonctionne par quinquennat. Et donc, nous sommes aujourd'hui au 3e exercice. Nous avons encore 2 à réaliser. Donc, de toute façon, nous sommes dans des rails qui ont été définis par le fondateur, la banque Crédit Coopératif, au début du quinquennat. Donc, sur ce point, il n'y aura pas de changement. L'axe, nous n'en avons qu'un seul. Après, il y a des manières de le décliner. Ça reste et c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un point très important parce que nous avons à l'intérieur différents programmes qui vont depuis, j'allais dire, la phase d'émergence, d'éclosion de l'économie sociale et solidaire contemporaine, ce que Jacques Moreau, très ancien président du Crédit Coopératif, appelait une économie sociale sans rivage. Voilà. Après, il y a un axe de consolidation d'une économie sociale existante, et puis il y a surtout, c'est un point important, une valorisation des initiatives dans le territoire. Et donc, c'est ces 3 axes qui font l'action de la Fondation. Ça n'est pas que de l'argent, et c'est ça qui est le point très important dans le travail de la Fondation. Tout notre travail est de faire, à travers l'émergence, à travers la mise en relation, se nourrir par les idées et par les actions ceux qui viennent nous voir. C'est-à-dire que le budget annuel de la Fondation est de 1 million, la dotation annuelle est d'1 750 000 €, mais par l'activité des collaborateurs de la Fondation, c'est une toute petite équipe de 5 personnes, qui accompagne tous ces porteurs de projets, tous ces chercheurs, etc. Nous avons une action qui est largement amplifiée. Nous ne sommes pas, même si nous sommes une fondation de banque, issue d'une banque, nous ne sommes pas un guichet automatique de banque. Nous ne distribuons pas de l'argent, enfin, même que de l'argent en tout cas. Cette activité d'accompagnement est vraiment très importante. Vous en distribuez un petit peu aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment au travers des prix d'inspiration en ESS que vous décernez chaque année au mois de décembre, si je me souviens bien. En fin d'année, nous appelons les gens qui le souhaitent à déposer leur dossier auprès des centres d'affaires du Crédit Coopératif. À cette période-ci,
Nos comités locaux et nos comités régionaux, composés des militants du Crédit Coopératif, se réunissent, examinent les dossiers et vont choisir ceux qui leur paraissent les plus intéressants. Du fait de la pandémie, l'année dernière, il n'y a pas eu d'assemblée générale physique et cette année, à nouveau, le Crédit Coopératif ne pourra pas organiser d'assemblée générale sous forme présentielle. Et donc, nous allons modifier notre mode d'attribution. Nous avons prévu, avec le réseau de la banque, d'aller chez les bénéficiaires des prix, entre, disons, le mois de mai et le mois de novembre à peu près, pour mettre en valeur ces personnes qui vont bénéficier de ce prix. Et par ailleurs, au mois de décembre, lors de la rencontre nationale du Crédit Coopératif, il y aura les prix nationaux qui seront choisis parmi les prix locaux. Donc, le calendrier n'est pas radicalement modifié. En revanche, c'est les modalités pratiques. Et en fait, l'expérience de l'année dernière nous a montré que c'était presque mieux, d'une certaine façon, que d'aller voir sur place les bénéficiaires des prix. Bon, l'année dernière, on l'a fait plutôt sous forme de visioconférence parce que la contrainte à partir du mois de novembre sur le sanitaire nous a imposé cela. Nous espérons que cette année, je ne sais pas encore, nous arriverons à faire un peu plus de déplacements pour mettre en valeur et peut-être que Mediatico aura l'occasion de rendre compte de certains de ces événements. Avec grand plaisir. Alors, il y a un autre axe, Jean-Louis Bancel, qui est important à la Fondation Crédit Coopératif, c'est l'axe culturel et en particulier, vous êtes le principal sponsor du Festival d'Avignon. Vous allez poursuivre cette action-là ? La Fondation du Crédit Coopératif, pour le compte du Crédit Coopératif, est le mécène principal du Festival d'Avignon. Alors ça s'est traduit par le fait que bien que le festival ait été fermé, ait été annulé l'année dernière, nous avons maintenu notre soutien, comme d'autres d'ailleurs, mais c'était un geste de solidarité évidente pour nous. Ça veut dire que deux choses. Normalement, enfin, nous avons prévu et on a des contacts réguliers là avec la direction du festival. Nous reviendrons, enfin, le festival devrait rouvrir. Ça a été annoncé lors de la conférence de presse qui a eu lieu la semaine dernière. Normalement, avec peut-être une jauge réduite, mais enfin, en tout cas, les spectacles auront lieu. Nous aurons l'occasion de reprendre ce que nous avons fait depuis plusieurs années, des rencontres entre le monde de la culture, le monde de l'économie sociale, un petit peu avant le 14 juillet. On est en train de caler les dates et tout cela. Et l'idée est d'essayer de travailler dans ce moment de rencontre pour mettre en valeur l'intérêt des tiers-lieux culturels pour le monde de la culture. Ça n'est pas la seule solution pour sortir de la difficulté qu'ils connaissent, mais nous pensons que c'est intéressant parce que ça germine beaucoup dans ce monde de l'économie sociale, dans ce monde des tiers-lieux, et en particulier des tiers-lieux culturels. Et donc, on pensait que c'était intéressant. Et ça veut dire que vous allez les financer davantage, c'est ça ? Vous allez... Non, on maintient notre dotation. En revanche, ce que nous avons décidé, c'est de proroger, parce qu'on a des conventions de 3 ans d'habitude avec le festival, et donc là, on a décidé de proroger pour l'année prochaine notre soutien. Pourquoi ? Parce que la direction générale a été maintenue. Olivier Pille a été, du fait de la suppression de l'année dernière, reconduite pour une année. Et donc, il apparaît logique d'accompagner. Et nous verrons avec la présidente Françoise Nyssen, l'actuel directeur du festival, comment les choses se passeront pour la suite des événements. Mais nous avons la volonté de montrer que, voilà, se préoccuper du social, se préoccuper de l'économique, c'est important, mais la culture fait aussi partie des sujets de préoccupation de tous. Mais quand vous me parlez des tiers-lieux culturels, Jean-Louis Bancel, est-ce que ça veut dire que vous vous intéressez en particulier aux tiers-lieux culturels autour d'Avignon ? Non, c'est partout en France. Non, c'est partout en France. Mais alors, comment allez-vous faire ça ? Comment allez-vous soutenir les tiers-lieux culturels partout en France ? La Fondation, par sa démarche, est là pour aider justement à la conception, pour aider à la mise en valeur des démarches des tiers-lieux. Nous-mêmes, on est toujours
dans cette même dispositif d'accompagnement, d'émergence, de mise en relation. Et donc, là aussi, avec toutes nos connaissances du monde de l'économie sociale, on pense qu'on doit pouvoir arriver à les aider dans cette démarche. Et en particulier vis-à-vis aussi des élus locaux qui doivent être sensibilisés sur cette affaire. Dernière question, Jean-Louis Bancel. Avec la crise sanitaire, on a observé dans le secteur bancaire, au crédit coopératif en particulier, une baisse du produit net bancaire, autrement dit le chiffre d'affaires. Ça, c'était au premier semestre, c'est probablement à peu près équivalent sur l'ensemble de l'année, vous allez peut-être m'en parler. Mais je voudrais savoir, à la Fondation Crédit Coopératif, est-ce que vous avez aussi enregistré, observé une baisse d'activité du fait de la crise, ou au contraire, parce que vous êtes une fondation active dans l'économie sociale et solidaire, votre activité a peut-être pas redoublé d'effets, mais peut-être est-ce qu'elle a augmenté? En termes d'activité, l'activité n'a pas été si mauvaise que cela. Le Crédit Coopératif a vraiment fait son travail d'accompagner les structures de l'économie sociale. En ce qui concerne la Fondation, premièrement, ceci n'a pas d'impact sur notre dotation annuelle, puisque c'est un engagement sur 5 ans d'1 750 000 euros par an, ça, il n'y a pas de changement. Sur l'activité, alors, comme tout le monde, on a une phase d'adaptation parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où il y avait beaucoup de relationnel. Je parlais tout à l'heure des assemblées générales, régionales du Crédit Coopératif, des comités locaux, etc. Donc, c'est vrai que le premier confinement a été une phase un peu de sidération et d'ajustement, mais je peux vous dire que j'allais dire, bon gré, mal gré, tout le monde s'est à peu près mis au dispositif du dialogue à distance, des réunions de groupe à distance. Ça marche pas si mal. Comme et donc, voilà, donc nous, on s'y est engagé très, très fort, mais néanmoins, moi je le dis, nous aspirons rapidement à pouvoir revoir les gens, d'où la démarche d'aller voir les bénéficiaires des prix d'inspiration sur leur lieu, parce que c'est aussi une réalité. Le virtuel, c'est très utile, mais il y a un moment où il faut aller sur le terrain. Donc, espérons que, dès que possible, les contraintes de déplacement seront levées pour les uns et les autres et qu'on arrivera davantage à renforcer ce volet-là. Donc, au-delà de la crise sanitaire, on sent que vous gardez les mêmes orientations que celles qui prévalaient jusqu'ici à la Fondation Crédit Coopératif. C'est un changement dans la continuité, en somme. Total. Là-dessus, en plus, jusqu'à la fin de ce quinquennat, il n'y a pas volonté ni nécessité de changer de cap. Au contraire. Par ailleurs, j'allais dire, quand je regarde dans l'environnement, la pertinence de l'économie sociale et solidaire est de plus en plus patente à mes yeux. Et donc, voilà, on persiste. Et donc, prochainement, on rendra public le bilan d'activité de l'année 2020 et j'aurai grand plaisir à vous le transmettre. Et puis, peut-être, on y reviendra un peu pour mettre en exergue les points saillants de l'année 2020, en dépit de tous ces soubresauts que nous avons tous connus. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Louis Bancel, nouveau président de la Fondation Crédit Coopératif. Je le rappelle. Merci à vous pour votre témoignage. Merci beaucoup, Frédéric, et à bientôt. À bientôt. Merci.